Oh, j'ai craqué les doigts. Bonjour tout le monde, chers amis, bienvenue pour ce nouveau Bonjour c'est Prisme, en ce lundi 17 novembre. Voilà, bon, nous sommes à un mois et demi de la prochaine année et de Noël aussi, mais bon, ça ravit un peu moins. Mais bon, les fêtes commerciales, ça me ravit pas trop, mais c'est pas grave. Bref, j'espère en tout cas que vous avez passé une belle semaine, un bon week-end aussi également. Moi, c'était un week-end chargé, bien chargé, ouais, quand même. Du coup, c'est pour ça, parce qu'à la base, je voulais faire une émission spéciale. Voilà, je vous dis pas le thème parce que du coup, voilà, vous en saurez bien assez tôt. Je voulais faire une émission spéciale, mais du coup, ça s'est pas fait par manque de temps et par manque d'énergie aussi également. Donc, du coup, on part sur une émission classique, évidemment. Parce que samedi j'étais en sortie shopping à Nantes toute la journée. Voilà, je suis rentré assez tard et assez fatigué parce qu'on a marché presque 10 km toute la journée. Et puis hier c'était Fest donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un Fest hein, c'est les fêtes de jour en breton. Voilà, Fest-Noz, fête de nuit. Voilà, tout simplement. Donc on a, enfin, j'ai pas beaucoup dansé, mais mais voilà, une sortie, ça fatigue toujours, voilà, tout simplement. Donc du coup, on est rentré assez tard hier, donc du coup, pas de préparation pour une émission spéciale, mais les préparations pour une émission classique hein, que vous allez retrouver dans un instant avec, bien sûr, l'actu du matin, le planning de la semaine avec présentation des nouvelles émissions et des retours des émissions, parce que je vous rappelle que cette semaine, les émissions reviennent enfin sur la chaîne, donc je vais vous présenter tout ça tout à l'heure. On va partir bien sûr après avec la météo, Géo Matin, l'Astro Matin, la recommandation TV série comme d'habitude, l'audimat, le à l'affiche, le tour de la scène, le tour de scène que vous avez aimé la semaine dernière, et puis bien sûr le top 5 de la semaine dernière. Voilà pour ce qui vous attend pour aujourd'hui. Et on va pas perdre de temps, on va directement aller voir comment ça se passe dans notre pays en ce moment avec l'actu du matin, bien sûr. Allez, on va essayer de pas bagayer ce matin. On commence tout de suite avec la première info, comme d'habitude. Le temps que je me prépare, c'est parti. Première info, évidemment, le jeudi dernier, le 13 novembre 2025, la France a commémoré les 10 ans des attentats de novembre 2015, pardon, avec des cérémonies empreintes de recueillement et d'émotion. Les hommages se sont déroulés successivement au Stade de France, à Saint-Denis, puis sur les terrasses des cafés et restaurants des 10e et 11e arrondissements de Paris, et enfin, bien sûr, au Bataclan, l'un des lieux les plus lourdement touchés. Dans chacun de ces lieux, dépôt de gerbes, lecture des noms en victimes en tout. Je rappelle, c'était 132 morts il y a 10 ans et instants de silence qui ont été observés, témoignant d'une volonté forte de mémoire collective. Nombreux survivants, proches de victimes et citoyens ont exprimé que ce vide ne se comble pas, malgré la solidarité partagée. L'absence reste pesante au-delà de la décennie. Une rescapée évoque un vide qui ne se comble jamais, une absence qui pèse chaque matin depuis 10 ans, tout en soulignant euh, que des souvenirs que rien n'efface continuent de vivre. La cérémonie du soir sur la place de la République a cherché à marquer plus qu'un hommage. C'est un moment de fraternité où chant, musique et prise de parole se sont mêlés à la solennité. Parmi les temps forts, il y a eu le chant, attention en anglais, You'll Never Walk Alone, interprété par l'un des survivants et familles de victimes. Une version a cappella de la Marseillaise a aussi transformé ce moment de paix et de fraternité selon les organisateurs. Et ces instants ont été évidemment pensés comme tout un ensemble au-delà de la douleur individuelle. Et pourtant, 10 ans après, cette commémoration révèle quand même une tension, celle d'une mémoire toujours vive et dont le quotidien peine à porter le poids, le sentiment d'un manque, d'une absence qui reste tangible. Et les autorités et les associations pardon, de victimes rappellent que la vie reprend, mais que la vie après l'événement n'est pas la même vie qu'avant. En conclusion, du coup, la France a voulu marquer ce 10e anniversaire non seulement par le souvenir des vies perdues, mais aussi par un moment d'unité nationale, tout en reconnaissant que l'empreinte laissée par ces attaques et par le vide qu'elles ont creusé demeure à jamais.
Deuxième info, c'est l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui a été condamné le 25 septembre 2025 à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs dans le dossier du financement libyen de sa campagne, qui a été du coup libéré. Voilà, il est resté en fin de compte incarcéré qu'une vingtaine de jours à la prison de la Santé de Paris. C'est le lundi 10 novembre, du coup, lundi dernier, lors de l'audience devant la Cour d'appel de Paris, que le parquet général a requis sa mise en liberté sous contrôle judiciaire. Les magistrats ont retenu que, compte tenu de son enracinement en France et de son respect antérieur de ses convictions, il ne présentait pas un risque certain de fuite. La demande de mise en liberté a été examinée dans un cadre strict, donc l'ex-chef de l'État doit désormais se plier à des conditions renforcées de contrôle judiciaire, notamment l'interdiction de quitter le territoire et de contacter certains prévenus, dont le ministre Gérald Darmanin, MDR. Lors de son audience, Nicolas Sarkozy est intervenu par vidéoconférence depuis sa cellule. Il a témoigné de la difficulté de son incarcération. Il a dit que c'était dur et que c'était éreintant et il a rendu hommage au personnel pénitentiaire pour leur humanité. La Cour doit en principe prendre sa décision. Elle a rendu sa décision, MDR, du coup, puisqu'elle a accepté du coup cette remise en liberté. Cette remise en liberté d'ailleurs n'intervient pas comme un acquittement, mais comme un aménagement de détention provisoire dans l'attente de son examen, de l'examen de son appel. Voilà, bien sûr. Attention, c'est pas la même chose. Troisième info, c'est le nouveau Black Ops 7, le nouveau Call of Duty qui est sorti vendredi, voilà, sur les plateformes PlayStation 4, 5, Xbox One, série et PC, voilà. Tout simplement, cette nouvel opus par les développeurs de Treyarch et Raven Software. L'histoire de ce nouveau Black Ops 7, déjà 7e opus de Black Ops, c'est quand même incroyable de cette franchise. L'histoire se déroule en 2035 avec le protagoniste David Mason qui dirige une équipe du JSOC alertée par la résurgence de l'antagoniste Raúl Menendez. Voilà, le contexte est celui d'un monde en plein chaos géopolitique qui se mêle technologie, manipulation et peur. Le jeu met en avant plusieurs nouveautés, notamment la campagne jouable en solo et en coopération jusqu'à 4, une première sous la série Black Ops, et ensuite l'expérience a été pensée comme tout terrain avec des modes bien sûr multijoueurs, zombies et le mode endgame orienté pour une attraction grande échelle. Côté progression, le jeu introduit un système unifié, que l'on joue la campagne, le multijoueur ou les zombies, l'expérience, les armes ou le pass de combat progresse globalement. Sous la dimension artistique et de l'identité, l'éditeur Activision a annoncé que les skins et armes du précédent opus, donc Black Ops 6, ne seront pas transférables dans ce nouvel épisode. Bien sûr, il y en a qui font la gueule. L'objectif a été de redonner à cette franchise un ton plus ancré et moins éclaté. C'est eux qui le disent, c'est pas moi. Et du coup, malgré ses ambitions, l'accueil critique souligne bien quelques réserves, avec une campagne bien que spectaculaire et jugée quand même moins solide sur le plan narratif, ou de rythme, où ça manque de rythme sur certains composants multijoueurs et zombies. Certains disent que l'ambition est toujours sous attente, mais en tout cas pour l'instant, Black Ops 7 fait quand même un très bon démarrage pour son premier week-end, et ça fait plaisir. Et peut-être qu'on verra dans la semaine. Sur la chaîne, on verra peut-être. Quatrième info, c'est pour célébrer ses 50 ans de carrière, qui est Renaud, pas la voiture, le chanteur, rien à voir, a annoncé du coup donner 3 concerts exceptionnels au Zénith de Paris en mai 2026, rien à voir. Ces dates sont prévues, donc c'est les 14, 15 et 16 mai, qui marquent du coup un retour sur scène pour l'artiste. Il sera entouré de nombreux invités prestigieux issus de la chanson française. Parmi eux, il y a eu du Jean-Louis Aubert annoncé, du Francis Cabrel, Pascal Obispo, Liva Ruiz et encore d'autres. Ils ne seront pas nécessairement présents chaque soir, mais l'événement en tout cas promet de rassembler plusieurs grandes voix du paysage musical français.
Dans un entretien exclusif pour la radio qu'il a accordé cette semaine, Renaud et sa fille Lolita, qui l'accompagnaient, ont évoqué ce retour sur scène comme un moment important. Du coup, le chanteur a indiqué que la scène reste quand même sa vie. Et par ailleurs, il a également annoncé, ou en tout cas, il a posé les bases en disant qu'il allait peut-être faire un nouvel album et ensuite un second album possiblement prévu pour rendre un hommage à Georges Brassens afin de prolonger ce petit jubilé et ça fait plaisir. Et cinquième et dernière info, c'est le député de la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône et membre de la France Insoumise, c'est Sébastien Delogu, je sais plus comment on dit son nom à la con, lui, a officiellement du coup annoncé sa candidature à la mairie de Marseille pour les élections municipales de mars 2026, après avoir été investi par son parti. Il entend conduire une liste visant à apporter une rupture par rapport à la majorité municipale sortante, incarnée par le collectif Le Printemps Marseillais, donc le PCF et écologiste, qui est actuellement à la mairie. Toutefois, il ne ferme pas la porte à une alliance de gauche au second tour si nécessaire. Sa démarche s'inscrit sur la stratégie de l'AFI visant à gagner des municipalités importantes et en s'appuyant sur un ancrage populaire à Marseille et un électorat de gauche de plus en plus mobilisé. Delogu du coup est soutenu localement notamment par Sébastien Barlet, certainement, ancien adjoint à la mairie et figure écologiste dissidente, ce qui renforce sa dimension de challenger au sein de la gauche marseillaise, et du coup il met en avant l'idée de proposer un changement de cap sur les questions sociales, urbaines et démocratiques dans une ville longtemps dominée par des coalitions de gauche écologistes. Du coup, cette candidature intervient alors que le paysage politique marseillais est en pleine recomposition. La droite et le centre lancent leur propre liste. L'extrême droite reste présente et la gauche doit gérer ses divisions internes. Et les filles, par sa prise de position, entend sortir de sa position de soutien à ces coalitions larges et veut s'affirmer comme une force autonome et capable d'emporter une municipalité majeure. Delogu considère que son profil issu des quartiers populaires, élu député et actif dans les questions locales, lui donne une légitimité pour conduire cette ambition. Et du coup, en résumé, Sébastien Delogu se présente comme une candidature de second tour pour la gauche marseillaise, mais privilégie une ambition de premier rang, c'est-à-dire créer une dynamique propre, incarner la rupture et proposer une alternative claire à la majorité sortante. Et du coup, il engage ainsi et les filles dans une bataille municipale de Marseille, tout en laissant ouverts les scénarios d'alliance. Et voilà les petits infos de cette matinée qui était en fin de compte bien longue, parce que je crois qu'on n'est plus dans les temps. Et on continue tout de suite avec le planning de la semaine et la présentation du coup des émissions du coup pour cette saison 6 en tout cas, parce que je vous annonce que c'est le retour des émissions à partir d'aujourd'hui et ça fait plaisir. Let's go. Le retour des émissions, c'est à partir d'aujourd'hui, donc du coup on vous en avait annoncé certaines lors du début de la saison 6, comme quoi il y en a. C'était un très petit nombre qui était à l'époque annoncé. Là, on revient pour une, je crois, je vais vous dire le nombre d'émissions qui revient. On est à 22. Et c'est bien, c'est un bon nombre. C'est bien, c'est un bon nombre. Du coup, je vais vous les présenter une à une, mais vous aurez l'occasion de le voir. La description de chaque émission dans un salon qui va être ouvert. Je peux l'ouvrir même dès maintenant parce qu'il était un salon privé sur Discord, mais qui du coup je peux le mettre en public afin que ceux qui sont sur Discord puissent voir les émissions dès maintenant. Normalement, vous pouvez le voir sur Discord. Le salon est public. Je vous affiche ça tout de suite. Donc déjà, évidemment, on repart pour Attention à la marche. Cette fois-ci, avec Attention à la marche, on revient normalement en 2026 pour 2 éditions par saison.
pas plus, donc ça fera 6 émissions en tout. Évidemment, on garde le même concept que la saison dernière, qui était l'émission, enfin la saison pilote, on va dire. Puisque les émissions de l'année dernière sont plus sur YouTube pour des raisons évidentes de droit d'auteur, enfin de droit à l'image plutôt. On va dire qu'on respecte cela. Donc voilà. Sinon, autre émission que vous connaissez pas beaucoup, c'est celle-ci. Bonjour, c'est Prisme. Je crois pas que vous la connaissez parce que vous êtes absolument pas devant actuellement, hein, évidemment. Hein, Bonjour, c'est Prisme continue chaque lundi matin jusqu'à la fin de saison, enfin jusqu'à la fin, tout simplement. Là, du coup, vous allez voir du coup les nouveaux logos de cette saison pour les émissions lambda, parce que là, du coup, c'est des émissions spéciales qui nécessitent des prods différentes. Pour les émissions lambda, vous allez voir qu'il y a un style de logo identitaire pour tous. Ça veut dire que c'est tous les mêmes logos, ils ont tous le même style, enfin la même police d'écriture, ils ont le même contour blanc il y a juste leur code couleur qui est juste différent à tous, et puis leur logo aussi un petit peu. Notamment déjà avec une émission que vous avez retrouvée déjà dès cet après-midi et que j'aurai le plaisir de faire avec Corvus et que vous connaissez déjà, c'est Burger et Nuggets. Voilà l'identité de style de logo, vous allez voir que les logos vont à peu près tous se ressembler après. Burger et Nuggets qui revient dès cet après-midi avec Corvus à 14h. On aura le plaisir de partir sur Hervé Derriette. On fera un petit peu de camping-car et ça va être très drôle bien sûr de faire ça avec Corvus. Donc ça, ce sera mensuellement, un petit épisode mensuel. Ensuite, le Challenge I Guess, qui revient évidemment mais qui change de logo, qui se colle... évidemment, à la nouvelle identité graphique pour les logos de cette saison 6, évidemment qui reviendra le mois prochain, puisqu'on a fait le Challenge Intégresse la semaine dernière. Donc le mois prochain, il revient. Le petit gaming football qu'on aime bien, qu'il faudrait continuer de faire, c'est le coup d'envoi, bien sûr. On peut faire des carrières sur FIFA, et que ça soit des carrières manager ou joueurs, donc ça on en fera de temps en temps. On a le retour du découvrisme, évidemment, pour découvrir des jeux totalement qui peuvent être des jeux indés, des tout petits jeux que je connais pas grand-chose, des grands jeux à grand nom que j'ai jamais fait, et que voilà. Enfin, le principe, c'est de découvrir un jeu vidéo. Je crois qu'il n'y a pas plus précis que ça, tout simplement. Donc ça se fera aléatoirement, bien sûr. Autre émission en prime que je vous avais déjà annoncé en Séance 6, mais qui du coup revient, vous voyez la souris, je sais, c'est Enquête de France, évidemment ce petit quiz pour 2 éditions par saison également, où il y aura un tête-à-tête de 2 joueurs sur des questions de culture générale consacrées bien sûr à la culture française. Ensuite, le talk show que vous avez aimé le mois dernier, Face au direct, reviendra évidemment, on continue en saison 6, bien sûr. Toujours en co-animation avec Corvus, donc ça sera mensuel. On aura Fear Zone, voilà, donc ça c'est la première nouveauté, une petite émission d'horreur où on fera les émissions de type horreur, ça sera aléatoire, ça commence pas cette semaine, mais ça devrait commencer d'ici pas longtemps, parce que je commence déjà à établir une petite liste de jeux spécial horreur, et donc on aura l'occasion de voir ça de temps en temps, bien sûr, ça fait plaisir. Donc ça c'est la première émission nouveauté qui est totalement inédite. Si on a le retour évidemment du Je me fais plaisir, évidemment que vous aurez l'occasion de revoir quelques fois cette semaine, notamment pour du Power Wash, vous verrez ça tout à l'heure. Donc ça c'est à rythme aléatoire bien sûr, on garde toujours le même code couleur de l'époque, le rose. Le concert, bon là qui se fera un peu plus rarement parce que je peux pas faire de concert en ce moment, mais sinon le concert quand j'aurai l'opportunité de chanter pour vous, je le ferai. Les frères paroissiens bien sûr reviennent, continuent d'exister, ça sera mensuellement ensuite avec Corvus, on continuera, je sais plus ce qu'on a commencé la dernière fois. Si, les personnalités françaises, voilà c'est ça. Les personnalités françaises qu'on continuera bientôt. Ensuite, évidemment, il y a les let's play. Vous savez très bien qu'il y a les let's play du mercredi. Et ensuite, il y a le let's play du vendredi.
Donc du coup, ça sera 2 émissions différentes, 2 let's play différents. Donc le let's play du vendredi actuellement, c'est Watch Dogs qu'on a commencé la semaine dernière, et du coup un nouveau let's play mercredi que vous allez découvrir dans un instant, parce qu'on a terminé Until Dawn la semaine dernière. Autre émission, les live IRL, bien sûr, ça peut aussi revenir de temps en temps, évidemment. On a bien sûr les Prismes Geographic Channel, quand on fera un petit peu de géographie de temps en temps, lorsqu'on voudra consacrer un petit créneau à ça, évidemment, ça sera le cas. Le retour de pole position quand on fera des émissions sur F1 Manager 24 ou sur F1 25, lorsqu'on fera des petites carrières et tout ça. Donc ça, il n'y a pas cette semaine, mais ça reviendra évidemment, je pense, la semaine prochaine. Le Prisme Tonight, évidemment, quand j'aurai des créneaux le soir, ce qui est très très rare, parce que là, toute cette semaine, je me tape de la danse tout le soir. Là. Tous les soirs de cette semaine, j'ai de la danse, donc c'est pas possible. Mais lorsque j'aurai l'occasion de streamer le soir, évidemment, il y aura le Prisme Tonight, évidemment. On va être ultra à la bourre, hein. Mais c'est pas grave, on va grignoter le jeu au matin, c'est pas un problème. Race Week évidemment qui revient dès cette semaine, parce qu'on ira à Las Vegas, donc ça continue, mes nouveaux logos évidemment. Restart, ça c'est une autre nouvelle émission, et que vous aurez l'occasion de voir ça cette semaine. C'est l'occasion de refaire des jeux que je connais par cœur, que j'apprécie beaucoup et tout ça, donc c'est le plaisir de refaire un jeu que je connais déjà, donc c'est Restart, et ça sera dès cette semaine, vous verrez bien. On continue avec Shout, évidemment, les jeux consacrés à des jeux de tir, les jeux type FPS, donc Call of Duty, Battlefield, Fortnite, Rainbow Six. Donc ça, on aura l'occasion de le faire dès cette semaine. Et je crois qu'on passe à la dernière émission avec Simulife qui revient cette semaine. Et vous verrez que l'édition de retour de Simulife cette semaine sera exceptionnelle, parce qu'on aura le plaisir de retrouver quelqu'un sur la chaîne qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et ça fait plaisir, puisque du coup normalement, si tout est bien configuré, j'ai juste à enlever ça et vous verrez le planning de cette semaine qui est bien chargé. Voilà le planning de cette semaine. Très content de vous retrouver pour plein de lives cette semaine. On va commencer déjà avec aujourd'hui, comme d'habitude. Bon, regardez, bonjour, c'est Prisme à 10h, chaque lundi matin jusqu'à midi. On se retrouve comme je vous ai dit tout à l'heure avec Corvus pour Burger Nuggets, le retour. On sera sur Hervey Derriette avec Corvus tout à l'heure à 14h. Demain, exceptionnellement, je suis en live. On va tester de repartir sur un lundi, vendredi. Voilà, on va essayer de repartir là-dessus. Et ça fait plaisir. Donc demain à 11h, retour de Shout, du coup, avec le nouvel opus Call of Duty Black Ops 7 qu'on a parlé tout à l'heure dans l'actu du matin. Suivra ensuite à midi et demi de Restart. On retournera sur le classique Grand Theft Auto Vice City. Vice City qui, je crois, est sorti en 2002, je crois. Je crois qu'il est sorti en 2002, je crois. Voilà pour mardi. Mercredi, on se retrouve pour une longue session de jeu, parce qu'on commencera à 11h avec le nouveau let's play du mercredi. On sera sur Uncharted 4. Voilà, ça fait plaisir. Donc, nouveau let's play. On continuera avec le Je me fais plaisir, on continuera à faire un peu de car share avec Power Wash Simulator 2 à midi et demi. Et à 14h, du coup, le retour de Simulife, bien sûr, sur Euro Truck Simulator 2. Et magnifiquement accompagné par Mycelia. Ça fait très plaisir de rejouer avec Mycelia. On n'a pas joué ensemble depuis très très longtemps. Donc ça fait plaisir de rejouer avec Mycelia. On a réussi à trouver du temps ensemble pour enfin faire un petit live ensemble sur Eurotruck en plus, parce qu'évidemment on adore déconner sur Eurotruck avec Mycelia. À mon avis, on va avoir quelques incidents. Est-ce que ça nous étonne? Pas du tout. Jeudi, nouvel épisode de Shout à 11h. Là, cette fois-ci, on ira sur Fortnite, parce que j'ai bien envie de découvrir, tant qu'il est encore temps, Fortnite version Simpson, parce que j'ai pas eu l'occasion, donc on ira découvrir ça tout à l'heure. Ensuite, à midi et demi, jeudi, on continue avec un Je me fais plaisir. Cette fois-ci, on sera sur les Sims 4. Le concept des Sims 4 qu'on devait faire vendredi dernier, mais que malheureusement, j'ai pas eu assez de temps de préparation, donc on était parti sur autre chose. Donc là, cette fois-ci, le concept sera prêt, puisqu'il est presque
presque prêt. Et ensuite, vendredi, Race Week à 11h, évidemment, nouvel épisode de Race Week où on sera sur le GP de Las Vegas, puisque ce week-end, nos pilotes partent à Las Vegas. Et ensuite, on continuera à 13h30 le let's play. À 13h30. À 12h30, pardon, le let's play du vendredi sur Watch Dogs qu'on a commencé la semaine dernière. Et évidemment, ce week-end, on est en off, hein, parce que bon, au bout d'un moment, il faut bien faire une pause aussi un petit peu et se reposer. Donc voilà. Donc, il y a du fit and fun cette semaine, il y a du let's play, il y a du plaisir, il y a plein de choses. Il y a du FPS, il y a de la simulation, il y a des lives tous les jours, et ça fait plaisir. Voilà pour ce long planning de la semaine. C'était quelque chose. Et ben on perd pas de temps, on va aller tout de suite s'amuser avec du jeu au matin, ça fait plaisir. Qui dit jeu au matin dit évidemment petite musique. Waouh putain. Commencez pas par la meilleure. Voilà, au pire celle-là, oui, voilà. On y va. Comment c'est trop mieux, moi. Pourtant, j'ai porté un sweat tout le week-end. Bon. Hop. Hop. Et hop. Et hop. Et hop. Et hop. Voilà. Un petit Saint-Nazaire, vraiment un petit. Hein. Si on fait les 25 000, on passe directement sur la France après. Tac. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Hop, ici. C'est offert par la maison, let's go. Oula, c'est belle baraque. C'est tout neuf ça. Square Paul Nizan, c'est pas tout neuf ça, mais c'est pas grave. Tac. Je crois que c'est là. 5000, ça passe. Ouh. Attendez, il faut que je donne. Voilà. Bon, c'est facile, c'est le ruban bleu. Enfin, on est devant l'hôtel. Allez, pratiquement au bout. Allez, hop, let's go. Let's go, hop. Oula. Sans bouger, là. Je vais aller un peu loin. What? Avec des garages comme ça? Ah, ok. Attends. Les bâtiments, ils ressemblent à ceux qui sont sur le boulevard de Saint-Louis. Genre eux. Et les garages, en vrai, ça peut être ça. Genre ça? Oui. Et lui, écoutez voir, en face, ou pas loin en tout cas, de l'école Jean Jaurès, qui est là. Le écoutez voir, il est là. On est là, 25 000, c'est bon. C'est tout bon. Merci, on passe à la France. Allez, hop, let's go, on perd pas de temps. Tac. Ville de France, let's go. Hop. J'allais dire, je connais pas Saint-Nazaire, ça, mais oui, on n'y est pas. Ok, donc c'est une grande ville parce qu'il y a des trams. Ça me dit quelque chose, les trams. Loire, département. Oh non. Oh non. Oh non. Saint-Étienne. Quelle ville de merde. Alors, désolé pour les Stéphanois, mais votre ville, c'est vraiment de la merde. On est dans la rue de Gaulle, qui fait un nord-sud. En vrai, ça peut être gravement ça, général. Non. Président Wilson. Rue de Gaulle, le tabac est là. À mon avis, on devait être là. Avec le kebab en face, ça peut être que ça, à mon avis. Il n'y en a pas 300 000. Ok. Talmont-Saint-Hilaire. C'est de la Vendée, ça, non? Ou c'est... Attends, Château d'Olonne. Ah, c'est un peu plus bas même. Oui, Talmont-Saint-Hilaire. Voilà, c'est là. Est-ce qu'on est au Sable d'Olonne? Parce que du coup, on m'a dit que Château d'Olonne Centre. Où est-ce que c'est, le Château d'Olonne?
Château d'Olonne. Là. Allez, on va aller vers les endroits qui nous indiquent, parce que c'est peut-être là où il y a le plus d'informations. Oh, il n'y a que des baraques. La Pironnière. Espace commercial de la Pironnière. Talmont Saint-Hilaire, Château d'Olonne. Ce qui m'étonne, c'est qu'on a le Talmont Saint-Hilaire, Château d'Olonne dans la même direction à notre nord. Donc ça m'étonne un peu. Il indiquait quoi comme quartier, ça? La Pironnière. Est-ce que c'est marqué la Pironnière? La Pironnière est là. C'est quoi notre rue de départ? Jules Verne. Ouais, parce que j'ai vu Jules Ferry, mais je me disais bien que c'était un Jules, mais lequel? Là. Rue Abraham. Oh, oh. Jules Verne. Voilà, on est là. Allez, hop. On est là. Oula! À l'ambiance, hein. À l'ambiance. Pour moi, on est à Nice, hein. Ça se trouve, je me gourre, hein. J'aimerais bien d'ailleurs me gourer parce que Nice, c'est une galère pour ce Casa Pizza. Tu vas pas me dire où est-ce que tu es, là? 2 adresses à Nice. Casa Pizza, nice.fr. Donc je m'étais pas gouré, on est bien à Nice. Je m'étais pas gouré qu'à l'ambiance, je le sentais bien. Rue du Grand Pin, là on est sur un grand boulevard qui est le boulevard, on n'a pas de nom. Peut-être de l'autre côté, non plus. Pas du tout, ok, je peux aller me faire foutre. Il n'y a pas de nom sur le boulevard, merci beaucoup. On est sur un boulevard qui fait un nord-sud, mais il faut pas être étonné parce que à Nice, il n'y a que ça, du nord-sud, pratiquement. Si je peux avoir le nom de la rue, là, ça m'arrangerait bien quand même au bout d'un moment. Et d'arrêter d'avoir la goutte aussi, ça m'arrangerait. Toujours pas? Ok. Toujours pas de nom. Toujours pas? Non? Vous voulez pas? Ah, ça c'est pour la rue qui monte à mon avis. Décidément. Peut-être que là. Au croisement là peut-être. Ici. Non. Ça aurait été pas bien compliqué de foutre un panneau là, non? J'ai monté toute la rue juste pour avoir son putain de nom, truc. Là, peut-être. Non? Toujours pas. Je sais pas. Waouh. Parce que bon, vous voyez, des nord-sud, il y en a plein, quoi. Boulevard Gambetta, je pense pas que ça soit aussi... Mais putain, mais... Vraiment, il n'y a pas de nom de rue. À l'angle, il n'y a pas. Il y a pour rentrer dans les rues, mais la grande rue, il n'y a pas de nom. C'est une dinguerie, ce truc-là. Pharmacie par pharmacie. Je l'ai déjà eu, ce truc-là, en plus. Non, mais c'est une dinguerie. Mais mettez-moi un panneau de rue, bordel! Oh, je vais regarder sur Gambetta si au bout d'un moment ça fait ça ou pas. Là, il y a vraiment un X là. Il y a vraiment un X sur la carte là. Un boulevard qui fait un nord-sud et puis à un moment ça fait un X. Non, là c'est un Y à l'envers. Donc c'est pas ça. Non, et puis de toute façon, c'est pas possible, c'est pas... Bah, je l'aurais pas, mais de toute façon, Nice, c'est tellement de la merde que j'ai pas les points. Ça se trouve, on est dans le Simez. Et ben, on était bien sur ce bon boulevard-là. J'aimerais bien savoir le Y, au bout d'un moment, où est-ce qu'il est. Il est là, ok.
Ok, bon bah tant pis, ce sera pas les 25 000. Tant pis. Mais Nice à chaque fois c'est toujours très compliqué. Hein. C'est pour ça que j'aime pas. Pour l'instant on a eu des villes que j'aime pas des masses. Hein. Saint-Étienne... Saint-Étienne, Nice, c'est pas ouf. Hein. Lille par exemple, ça par contre je préfère. Ça je préfère. C'est vraiment une région que j'aurais plus découvrir. Je préférais plus aller découvrir les Hauts-de-France que la Côte d'Azur, vous voyez. Ça fait moins pot de prout. La plus France, ça fait plus France là. Bon là par contre à Lille avec un truc pareil, c'est censé être visible quand même. Bon je vois qu'à Lille ils sont comme à Saint-Nazaire et ils sont fans des travaux. Place Philippe Lebon. Alors peut-être que... Voilà. Voilà. Bon, on est dans cette rue là hein, pour moi. Au vu de l'orientation. Rue Solferino, c'est bien ça. Fitness 222, je suppose qu'il est pas marqué. On va se mettre par là, allez. Ah bah si, il fallait vraiment zoomer pour le voir. Et le dernier point. Donc on revienne un peu dans les temps. Rue... ouais, ok. La poubelle, elle va peut-être m'indiquer un truc. Évidemment, je savais très bien que j'allais faire un déplacement. Il n'allait pas... Si vous me supprimez les infos, à chaque fois je me déplace... Restons calmes. Les poubelles. Je peux pas y aller, ok. Décidé de me péter les couilles aujourd'hui. La poubelle peut-être. Avant. Trop loin, je peux pas. Tant pis. Ah ouais, là ce matin c'est... ça marche pas dans mon sens. Rue du combat, bah j'arrête pas de combattre ce matin. Je peux tourner à droite ou... Merci. J'ai pas de feeling au niveau de l'ambiance des maisons parce que... Pour moi, c'est le style de baraque qu'on peut avoir partout en France. Sauf les toits. Parce qu'il n'y a pas de l'ardoise. Ça peut être très sud. On s'en fout de BFM TV. Rien à me branler. Mettez des informations sur un... Maison de la chasse et de la nature. 05, donc on est bien dans le sud-ouest. Plus d'infos parce qu'il reste 2 minutes. Motoban. Ah. Là. Ok. Merci. Enfin, ça m'aide. Là, je peux avoir le nom d'une rue, à moins qu'il me fasse comme à Nice, à me supprimer les panneaux. Avenue... 19 août 44, on est sur un truc penché. On est sur un boulevard penché. Mais après on a une pub Montauban. Est-ce qu'on est à Montauban? Bon, je pense, hein, Toulouse, Albi, Agen, le centre historique à Mont-Sud. Donc on est au nord, logiquement. Est-ce qu'on est à Montauban même? Je pense. Hein. Ils s'en chou pomponne. Ouais. Ça m'étonne parce que ça correspond pas des masses. À Montauban. J'ai l'info Montauban, mais avec un mieux panneau, mais... Est-ce qu'on est à Montauban? En plus j'ai du mal à le dire. Centre hospitalier Moissac, la Française. Ah, j'ai un centre hospitalier, la Française. Est-ce qu'on a ça comme quartier là? Parce que on a plein d'indiqués. Moissac. Non, plus j'ai d'infos. Ah si, la Française là. Ouais, bah je l'aurais pas Montauban, tant pis. J'aurais pas eu assez de temps pour trouver le point précis. Mais c'est pas grave.
Tu vas me dire c'était le grand boulevard là? Oh putain, le truc, l'avenue du 19 août 44, elle fait que ça? J'aurais eu l'info de l'autre côté de l'avenue Jean Moulin, je l'aurais trouvé direct. Et je cherchais une avenue qui faisait à peine 100 mètres. Mais quel est l'intérêt? Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bref. On continue avec une autre séquence et une séquence qui va vous dire tout de suite de sortez vos doudounes et vos écharpes parce que ça caille. Ça y est, on commence à se les peler parce qu'il y a une vague de froid qui va arriver cette semaine, mais profitons de ce dernier jour de chaleur, en soi même un petit peu de chaleur douce, notamment avec aujourd'hui, vous voyez, des températures encore assez bonnes hein, sur une grande partie de la France, surtout encore sur le golfe du Lion avec des 16, 17 et 18 degrés par exemple. On a quand même du beau temps sur une grande majeure partie de la France, mis à part avec déjà la vague de froid qui commence à arriver avec des pluies sur la partie nord-est de la France avec des 6-7 degrés en après-midi, ce qui commence à quand même bien faire frais. Donc sinon il fait quand même globalement beau aujourd'hui en France et ça fait plaisir. Par contre demain, voilà, il fera beau également, mais par contre faudra se couvrir parce que voilà, en après-midi on est globalement en dessous des 10 degrés sur la majeure partie de la France, avec bon encore du 16 degrés par exemple à Cannes ou à Ajaccio. Eux ça va, ils continuent à se mettre bien. Mais sinon, on est globalement sur du 6-7 degrés, par exemple. On a même du 4 degrés en après-midi à Vichy ou à Belfort, par exemple, ce qui est quand même très frais pour de l'après-midi. Donc, on a une belle vague de froid qui arrive sur la France. Mais pour l'instant, Dieu nous garde, on n'a pas de pluie pour l'instant. Hein, parce que la pluie, ça va arriver. Et vous voyez bien que même mercredi, sur la partie Jura ou voire même des Vosges, il peut y avoir un petit peu de neige qui arrivera. Également jeudi et vendredi, après sur leur partie un peu plus au sud, même pour les Alpes, hein, ça peut arriver vendredi, je crois, un petit peu de neige. Vous voyez que les températures, la vague de froid va commencer à s'installer et rester un petit peu sur la France pour le reste de la semaine. Donc là, il faut vraiment bien se couvrir, les amis, parce qu'on va pratiquement rester en dessous des 10 degrés. Que ce soit le matin ou l'après-midi. Donc là, faut vraiment... Et puis en plus, sortir les capuches et les parapluies, parce que voilà, il y a un petit peu de pluie, un petit peu prévu un peu partout. Pour le reste de la semaine, ça va un petit peu tourbillonner sur la France. Donc il y aura des éclaircies et un petit peu d'averses, un petit peu partout sur la France, par-ci, par-là. Sur le reste de la semaine. Donc faites donc bien attention à vous, couvrez-vous bien, hein, vraiment attention. Là ça y est, on commence à vraiment se l'écailler. Là ça y est. Et sinon, en ce lundi 17 novembre, souhaitons une bonne fête aux Elisabeth, aux Babette, à tout ce qui est à Lisa, Lise et tout ça, enfin, tout ce qui voilà. À Leslie aussi, du coup, voilà, j'ai pris un autre prénom en exemple. Le soleil s'est levé ce matin à 8h02, ça y est, il sort plus au niveau des 7h, ça y est, il se lève un chouïa plus tard, mais il se couche plus tôt, parce que voilà, c'est à 17h07. Bientôt, on va prendre notre goûter dans le noir. La citation de la semaine, c'est « Le renouveau ne frappe pas à la porte, il naît le jour où tu décides d'ouvrir la fenêtre », évidemment. Et c'est ce qui arrive en ce moment, avec le retour des émissions sur Prism Twitch. Et ça fait plaisir, bien sûr. Et ben voilà pour la météo. Couvrez-vous bien quand même. Faites attention à vous. Ne soyez pas comme moi à avoir la goutte au nez, bien sûr. On commence à être un peu à la bourre, mais bon, c'est pas grave, on terminera un peu plus tard, c'est pas grave. Mais en tout cas, on va aller voir tout de suite ce que vous préservent les astres. C'est pas le bon verbe, mais c'est pas grave. On est fatigué comme chaque lundi matin. Ce que vous réservent les astres, c'est mieux. En tout cas,
c'est un désastre. Vous avez compris le jeu de mots désastre? Allez, on y va, musique. On est déjà laissé à la bourre comme ça, c'est bon, on continue. Let's go. On commence comme d'habitude évidemment avec les béliers en amour. C'est 3 étoiles, tu fonces tête baissée comme d'habitude, mais cette fois tu risques juste de percuter quelqu'un qui court dans l'autre sens, donc fais attention. Sinon la bonne nouvelle c'est que ça peut être un coup de foudre. Ah oui. Pour le travail, c'est 2 étoiles. Tu veux tout faire tout de suite, mais ton énergie finit dans les mails en attente. Du coup, respire avant d'envoyer ce message passif-agressif à ton collègue. Et pour la santé, c'est 3 étoiles. Un peu de fatigue nerveuse et c'est le yoga et les siestes stratégiques entre 2 réunions. Pour les taureaux en amour, c'est 5 étoiles. Séduisant comme un dessert à la carte, tu attires les regards. Les célibataires pourraient croiser quelqu'un de vraiment gourmand. Tu m'étonnes. Côté travail, 3 étoiles, quelques lenteurs administratives t'ennuient, mais ta persévérance finit toujours par payer, comme ton abonnement à la salle un jour. Ça m'étonnerait. Et pour la santé, c'est 4 étoiles. Bonne forme, mais évite les excès, ton estomac a besoin de repos émotionnel. Tu m'étonnes. Je découvre en même temps que vous. Pour les Gémeaux en amour, c'est 2 étoiles. Tu parles trop ou pas assez. Bref, communication assez banale. Donc du coup, si tu veux éviter les quiproquos, pense à écouter aussi. Pour le travail, c'est 5 étoiles. Et semaine ultra dynamique. Tes idées fusent, ton entourage te suit. Bref, tu es l'inventeur du café soluble de ton bureau. Et pour la santé, c'est 3 étoiles, un peu de stress, mais rien qu'un bon fou rire ne puisse corriger. Pour les cancers en amour, c'est 4 étoiles, une vague d'émotions t'envahit. Heureusement, cette fois, c'est plutôt une belle marée sentimentale qu'un tsunami. C'est plutôt une belle marée sentimentale qu'un tsunami de drama. Voilà. Pour le travail, c'est 3 étoiles. Tu fais ton job avec soin, mais tu rêves déjà du week-end. Bon courage. Vendredi n'est jamais bien loin. Enfin, pour l'instant, un peu quand même. Et pour la santé, c'est 3 étoiles. Besoin de cocooning, plaid, tisane et 0 culpabilité. La base, quoi. Pour les lions en amour, c'est 3 étoiles. L'amour, c'est bien, mais ton miroir reste ton plus grand fan. Les astres conseillent, partage un peu ton projecteur. Pour le travail, c'est 4 étoiles. Tu impressionnes ton entourage avec ton charisme. Ne promets juste pas la lune si tu n'as pas encore la fusée. Évidemment. Et pour la santé, 4 étoiles, plein d'énergie, mais attention aux excès d'ego ou de caféine. Non. Pardon. Pour les vierges en amour, c'est 3 étoiles, tu analyses tout, même les silences. Spoiler, parfois un ok veut juste dire ok. Hein. Faut pas chercher plus loin. Que pour le travail, c'est 5 étoiles, vous êtes organisé, précis, efficace, vous brillez comme un tableau Excel sans faute de frappe. Je reprends souvent l'exemple du tableau Excel, j'aime bien. Pour la santé, pour les vierges, c'est 3 étoiles, un petit coup de fatigue mentale, c'est vite réglé avec un peu de lâcher prise. Ouais, ça existe aussi, parfois. Pour les balances en amour, c'est 2 étoiles, tu hésites entre 2 personnes ou à rester seul et tout recommencer. Mais les astres ne tranchent pas non plus. Désolé. Pour le travail, c'est 3 étoiles, quelques tensions, mais ton charme naturel sauve encore la mise. Incroyable, non? Et pour la santé, c'est 3 étoiles. Une semaine en dents de scie, mais globalement stable. Du coup, bois de l'eau et pas juste du café. Pour les scorpions. D'ailleurs, c'est vrai que je vais jouer avec des scorpions cette semaine. Tout à l'heure avec Corvus, qui est scorpion, avec Mycelia aussi, mercredi, qui est scorpion aussi. Donc, voyons voir s'ils ont une bonne semaine.
On va avoir avec en amour 3 étoiles, 4 étoiles, pardon, magnétisme au top. Si tu veux séduire, c'est le moment. Si tu veux la paix, bah change de parfum. En côté travail, c'est 3 étoiles, bonne efficacité, mais attention à la jalousie professionnelle, tout le monde ne supporte pas ton aura de mystère. Et pour la santé, c'est 4 étoiles, énergie forte, canalise-la avant de devenir une légende urbaine du surmenage. Ça promet. Pour les sagittaires, en amour, c'est 3 étoiles, ton humour charme autant qu'il agace, du coup évite les blagues pendant les disputes. Pour le travail, c'est 5 étoiles pour les sagittaires, chance et créativité, tu frappes juste, même quand tu improvises. Pour la santé, c'est 4 étoiles pour les sagittaires, morale haut, jambes légères, tu rayonnes comme un rayon de soleil un peu sarcastique. Pour les capricornes, en amour, c'est 3 étoiles, petit redémarrage sentimental, rien de flamboyant, mais au moins ça avance sans drame. Voilà. Pour le travail, c'est 5 étoiles pour les capricornes également, objectif rigoureux, redoutable, un peu froid mais redoutablement efficace. Pour la santé, par contre, c'est 3 étoiles, tu tiens le rythme, mais accorde-toi une pause avant de devenir une machine de to-do list. Pour les Verseaux en amour, c'est 4 étoiles, vous êtes original, imprévisible et un peu lunaire, et on vous aime comme ça. Pour le travail, c'est 3 étoiles, tes idées sont bonnes, mais tout le monde n'a pas le mode d'emploi pour te suivre, attention. Et pour la santé, c'est 4 étoiles, bon équilibre, mais tant que tu évites les nuits blanches à refaire le monde. Ça sert à rien. Et on termine avec les poissons, en amour, c'est 5 étoiles, doux, attentionné, inspiré, tu fais fondre les cœurs, même les poissons rouges t'admirent. Vous avez vu la subtilité. Côté travail, c'est 2 étoiles, par contre vous êtes dispersé, rêveur, vous êtes dans la poésie, plus dans la poésie que dans la productivité. Ça sert à rien. Et la santé, c'est 3 étoiles pour les poissons. Les émotions te fatiguent un peu, mais une bonne playlist te remet d'aplomb. Et voilà votre horoscope de la semaine. Et ça fait plaisir en espérant que les astres vous prédisent de bonnes choses. Et ben on continue tout de suite avec la recommandation télé et série. Ça fait plaisir. Let's go, voyons voir ce que je vous recommande cette semaine. On commence tout de suite avec une série sur Netflix qui s'appelle Barbare. On est 1 an après la spectaculaire victoire des tribus germaniques sur Rome. Et du coup, c'est la saison 2 de Barbare, cette fois-ci, qui sort et qui plonge le Arminius, pardon, et ses proches dans une lutte encore plus périlleuse. Et du coup, l'Empire romain riposte avec une force renouvelée. La fragile alliance entre les peuples germaniques vacille et des trahisons intimes entre frères et pères et fils, et qui menacent du coup tout espoir de liberté. C'est visuellement quand même bluffant et intensément rythmé. Cette saison 2 allie bataille épique, jeu de pouvoir finement ciselé et un trio de héros indissociable, et c'est une vraie montée en puissance qui ravira les fans de drame historique et d'action. Donc si vous êtes intéressé, c'est Barbare sur Netflix. Autre série que je vous recommande cette fois-ci sur Disney+, c'est Halls of Fair. Dans les hautes sphères new-yorkaises, los-angelesiennes, du divorce de luxe, c'est l'avocate de renom Allura Grant qui se lance dans une aventure audacieuse, fondée avec ses alliés un cabinet exclusivement féminin dans un milieu dominé par les hommes. Entre ruptures fracassantes, secrets scandaleux et rivalités implacables, ces femmes brillantes redéfinissent les règles du jeu et du pouvoir. C'est une série très stylisée, spectaculaire, portée par un casting prestigieux. Donc cette série Halls of Fair offre un véritable défilé de glamour, de tension et de dialogue cinglant. C'est un régal visuel pour les amateurs de drame ultra pimenté. Voilà. Et c'est sur Disney+.
Autre série que je vous recommande, c'est Le Coucou de Crystal sur Netflix. C'est une mini-série de 6 épisodes qui vous entraîne aux côtés de Clara Merlot, qui est une jeune interne sauvée d'un infarctus par une greffe cardiaque et peu à peu obsédée par l'identité de son donneur. Elle part pour une île isolée où elle se trame, où se trame dans cette île un lourd secret, un sombre secret. C'est une disparition d'enfants et de secrets enfouis qui remontent plus de 20 ans après. C'est une série type trailer espagnol à l'ambiance implacable où le corps et la mémoire se mêlent dans une tension constante et à la fois glaçant et profondément humain. Cette série vous tient rattrapé jusqu'au bout. Voilà. Donc ça, je regarderai peut-être, effectivement. J'ai marqué saison 1, mais c'est mini-série, hein, bien sûr. Et sinon, autre mini-série que je vous recommande, c'est L'Imposture sur Prime Video. C'est une mini-série britannique. C'est une policière qui accepte de mener une mission d'infiltration dangereuse après le meurtre de Rachel Nickel en 1992. Et du coup, sous l'identité de Lizzie James, elle devient l'appât sexuel du principal suspect afin de le faire craquer. Du coup, c'est un thriller, cette fois-ci encore captivant et poignant, porté par la performance marquante de l'actrice principale qui parvient à donner une puissance dramatique saisissante à cette histoire malheureusement vraie. C'est une série qu'on ne lâche pas, donc voilà, si vous souhaitez regarder ça sur Prime Video, c'est L'Imposture. Mini-série de 6 épisodes. Voilà, je vous recommande deux mini-séries, hein, donc il faut aller regarder ça. Hein. Ça se mange sans fin, bien sûr, et très rapidement. Côté des films à la télévision, cette semaine, je vous recommande ce soir le film La Mule avec Clint Eastwood à 21h10 sur France 3. Hein. C'est Clint Eastwood qui incarne Earl Stone, un horticulteur octogénaire ruiné qui accepte presque malgré lui de devenir convoyeur pour un cartel mexicain. Sa vieillesse et son allure inoffensive en font une mule idéale jusqu'à ce que le FBI se rapproche dangereusement de lui. C'est inspiré d'une histoire vraie et du coup ce film suit ce vieil homme qui tente de réparer ses erreurs familiales tout en se retrouvant dans une spirale criminelle qu'il n'avait pas anticipée. C'est un film assez sombre, authentique et puissant où vraiment Clint Eastwood prouve encore une fois sa maîtrise du récit et de l'émotion. Et du coup, La Mule reste un film emblématique tout en mêlant tension, humanité et finesse, porté par l'interprétation remarquable de Clint Eastwood et une mise en scène d'une très grande justesse. Donc c'est parfait pour toucher un jeune... pour toucher un large public. Donc La Mule, c'est ce soir sur France 3. Pour une fois qu'il y a un film bien sur France 3, allez-y. Autre film que je vous recommande, c'est Les Reines du Ring. C'est demain soir à 21h10 sur MC Live, donc là, le numéro 25 de la TNT. Tout dépend de quelle box après vous avez, mais bon, en tout cas, c'est la 25 de la TNT. C'est l'histoire de Rose, tout juste sortie de prison et employée de caisse dans un supermarché du nord de la France qui souhaite à tout prix renouer les liens avec son fils adolescent. Lorsqu'elle découvre que ce dernier est passionné de catch, et du coup elle essaie de monter une équipe de catcheuses avec ses collègues et de s'entraîner avec un ancien champion pour monter sous les acclamations sur le ring, bien sûr. C'est un feel-good movie populaire, plein d'énergie, voilà, porté par un casting féminin attachant et un esprit tech charge, on va dire, un petit peu réjouissant. C'est parfait pour rire, vibrer et soutenir ses héroïnes improbables sur le ring. Donc c'est demain soir à 21h10 sur MC Live et c'est Les Reines du Ring. Troisième film que je vous recommande, c'est Overdrive et c'est mercredi soir à 21h10 sur Sister. Dans ce film, c'est les deux frères Foster qui sont des as du volant et des voleurs d'exception aussi également. Et leur spécialité, c'est subtiliser les automobiles les plus rares et luxueuses. Mais lorsqu'ils dérobent une Bugatti d'exception appartenant à un puissant parrain marseillais, ce dernier les oblige à effectuer un dernier casse pour s'emparer d'une Ferrari ultra rare chez un rival. Et du coup, ça s'engage dans une course contre la montre d'une semaine où luxe, danger et vitesse se mêlent dans un décor méditerranéen assez explosif. Donc Overdrive est un pur film d'action qui mise tout sur le spectacle automobile, donc supercar, poursuite haletante, ambiance hélico au coucher de soleil sur la Côte d'Azur. Certes, le scénario reste quand même simple et familier, mais si vous cherchez un bon moment de vitesse et d'adrénaline visuelle, c'est un très bon choix et c'est Overdrive mercredi soir sur Sister.
Et dernier film que je vous recommande, c'est La Croisière, si vous voulez rigoler un petit peu en film comédie. C'est à 21h10 sur TFX, c'est la comédie française euh, La Croisière, qui est réalisée par Pascal Pouzadou, avec plusieurs personnages, notamment quatre femmes de générations différentes et un homme en quête d'identité qui embarquent sur le paquebot pour une croisière méditerranéenne. Entre les quiproquos, déguisements et nouveaux liens entre remises en question et tout ça, chacun va peu à peu trouver, grâce aux autres, la force de régler ses problèmes et de donner un nouveau sens à sa vie. Donc c'est un film léger, plein de bonnes intentions, parfait pour se détendre, découvrir aussi une galerie de personnages assez attachants et se laisser emporter par la joie d'un voyage en mer. Et du coup, c'est une escapade ciné idéale pour changer d'air. Et c'est La Croisière, du coup, vendredi soir à 21h10 sur TFX. Voilà ce que je vous recommande pour cette semaine à la télévision, en espérant qu'il y a des choses qui vous ont intéressé, bien sûr. On continue avec les audimat. Voyons voir si vous avez regardé un petit peu la télé la semaine dernière. Voyons voir quelles sont les 4 meilleures audiences de la semaine dernière. On commence en quatrième. Meilleure audience la semaine dernière, c'était mercredi soir avec sur France 2 Désenchanté, nouvelle série, je crois, ou téléfilm en tout cas, qui a fait 3 311 000 téléspectateurs. C'était mercredi dernier avec pas loin de 18% de part de marché. Suivi derrière sur TF1 de SWAT avec 2 28 000 téléspectateurs. Et derrière France 3 avec Des Racines et des Sels, comme on commence à avoir l'habitude, avec 1 622 000 téléspectateurs. Ce soir-là, il y avait sur W9 La Grosse Rigolade avec Cyril Hanouna, qui a réuni 1 million de téléspectateurs. Waouh! Il y avait Taxi 2 sur TMC avec 515 000 téléspectateurs. Ça réunit toujours autant, enfin, de monde quand même. 500 000 pour Taxi 2 quand même. Voilà. On a eu du Cleaners sur TFX avec 486 000 téléspectateurs. On a le film 300 sur MC Story avec 425 000 téléspectateurs. On a eu du Rambo 2 sur C-Star avec 344 000 téléspectateurs. Il y avait du monde ce soir-là devant la télé, hein, attention. Hein. Je vous ai recommandé ce soir-là le film Nous finirons ensemble sur Sister. Voilà, qui a fini avant-dernier des audiences avec 190 000 téléspectateurs. Voilà. Et sinon, c'est arrivé encore à la fin, Malcolm avec, sur Gulli avec 133 000 téléspectateurs. Ça, on commence à avoir l'habitude. Troisième meilleure audience de la semaine, c'était lundi soir, un lundi dernier, sur M6 avec L'amour est dans le pré, avec 3 514 000 téléspectateurs. Suivi derrière de Ghost, Fantôme en héritage sur TF1 avec 3 292 000 téléspectateurs. Et derrière, sur France 3, il y a eu Le Clan des Siciliens avec 2 204 000 téléspectateurs. Sur Arte, il y a eu Les Misérables avec 1 million de téléspectateurs qui a quand même sur Arte. On a eu La Petite Sirène sur W9. Je sais pas si c'est le dessin animé ou si c'est la version live action sur W9 avec 475 000 téléspectateurs. Ce soir-là, je vous avais recommandé d'aller regarder Johnny English sur Gulli, mais ça a réuni 238 000 téléspectateurs, ce qui est quand même pas mal. Et sinon, est arrivé à la fin RMC Live avec leur super bêtisier avec 170 000 téléspectateurs. Deuxième meilleure audience de la semaine, c'était mardi dernier avec sur France 3 Alex Hugo, hein, qui avait été premier la semaine dernière des audiences, mais cette fois-ci il est deuxième pour des raisons, le premier, le football évidemment. Alex Hugo a réuni du coup 4 381 000 téléspectateurs, suivi derrière de La France, un incroyable talent sur M6 avec 2 987 000 téléspectateurs, donc pas loin de 3 millions de téléspectateurs, pas mal. Attendez, je décède et je reviens. Voilà, c'est bon. Troisième meilleure audience de cette soirée, c'était sur TF1 encore la série des Harry Potter, hein, toujours sur TF1, avec cette fois-ci c'était Harry Potter et la Coupe de Feu avec 2 514 000 téléspectateurs. Ce soir-là, il y avait encore du Camping Paradis sur TF1 Série Film avec 334 000 téléspectateurs, par exemple. Il y avait les Goonies sur Gulli, que j'avais envie de recommander la semaine dernière, mais qui a réuni avec 253 000 téléspectateurs. TFX avec Super Nanny, je crois que c'est des nouveaux épisodes, mais qui ont du mal à démarrer cette fois-ci, avec 234 000 téléspectateurs.
Et est arrivé dernier ce soir-là sur AMC Story, La folle histoire de Disney avec 176 000 téléspectateurs. Et la meilleure audience de la semaine, évidemment, c'est le football, évidemment sur TF1 avec le match France-Ukraine. C'était jeudi soir, le 13 novembre en plus, qui a réuni sur TF1 5 119 000 téléspectateurs. On a eu ensuite en deuxième position France 3 avec Les Disparus de Valenciennes avec 2 451 000 téléspectateurs. Et ensuite sur France 2, 13 novembre, Le Choix de Sonia avec 2 120 000 téléspectateurs. On a eu ensuite Le Meilleur Pâtissier sur M6, bien sûr, avec 1 365 000 téléspectateurs. On a eu le film Dirty Dancing sur TMC avec 578 000 téléspectateurs. Ce soir-là, on a eu Charlie et ses drôles de dames sur Sister avec 334 000 téléspectateurs. Le Big Deal sur MC Story avec 302 000 téléspectateurs. Et est arrivé à la fin sur TFX, Tattoo Cover, sauveur de tatouage avec 130 000 téléspectateurs. Voilà les audiences. Vous étiez quand même présents devant votre télévision la semaine dernière. Je pense que vu le froid qui est programmé cette semaine, je pense que vous serez tout autant devant votre télévision cette semaine. Voilà. On verra bien si ce que je vous ai recommandé tout à l'heure fera de bonnes audiences aussi également. On verra bien. Bref, on va aller pour se consoler, aller revoir ce qui sort cette semaine au cinéma. Le à l'affiche de cette semaine est bien plaisant parce que je vous avais recommandé déjà le premier film lors du Face au Direct la dernière fois, et je parle bien sûr de Running Man qui sort ce mercredi et que j'ai bien envie d'aller voir, bien sûr. C'est avec Glenn Powell évidemment. Dans un futur proche, The Running Man est l'émission numéro 1 à la télévision. Un jeu de survie impitoyable où des candidats appelés les runners doivent échapper pendant 30 jours à des tueurs professionnels sous l'œil avide d'un public captivé. Chaque jour passé augmente la récompense à la clé et procure une dose d'adrénaline toujours plus intense. Ben Richards, ouvrier désespéré, prêt à tout pour sauver sa vie et gravement malade, accepte l'impensable, participer à ce show mortel poussé par Dan Killian, son producteur aussi charismatique que cruel. Mais personne n'avait prévu que Ben, par sa rage de vivre, son instinct et sa détermination, devienne un véritable héros du peuple et une menace pour tout le système. Alors que les audiences explosent, le danger monte d'un cran, Ben devra affronter bien plus que les Hunters. Il devra faire face à un pays entier accro à le voir tomber. Et ça, par contre, ça me donne très envie d'aller voir ce film. Je pense que j'irai. Ça fait longtemps que je n'ai pas été au ciné. Quelques semaines. Il y a 3 semaines peut-être, certainement. Deuxième film que je vous recommande qui sort cette semaine au cinéma ce mercredi, c'est Dossier 137. C'est avec Léa Drucker. C'est le Dossier 137 est en apparence une affaire de plus pour Stéphanie, enquêtrice à l'IGPN, la police des polices. Une manifestation tendue, un jeune homme blessé par un tiers de LBD, des circonstances à éclaircir pour établir une responsabilité. Mais un élément inattendu va troubler Stéphanie, pour qui, du coup, le dossier 107 deviendra autre chose qu'un simple numéro. Voilà. Autre film qui sort ce mercredi, c'est un film dramatique historique, hein, Jean Valjean. Évidemment, on est en 1815 et Jean Valjean sort du bagne, brisé, rejeté par tous. Errant sans but, il trouve refuge chez un homme d'église, sa sœur et leur servante. Et face à cette main tendue, Jean Valjean vacille et, dans cette nuit suspendue, devra choisir qui il veut devenir. Et c'est avec le grand... j'adore cet acteur-là qui peut être très bien faire du dramatique comme de la comédie, qui est très bon dans tous les exercices, qui est Grégory Gadebois. Il y a aussi Bernard Campan et Alexandra Lamy dans ce jeu et qui sont aussi d'excellents acteurs. Voilà. Et dernier film, bon là on part plus en Amérique, on avait commencé avec l'Amérique, on termine avec l'Amérique, avec Wicked partie 2, un film d'aventure comédie musicale, c'est ça que j'aime pas. Le pire film comédie musicale, tant qu'on en parle, et qui en plus est français, c'est 8 femmes, avec Catherine Deneuve, il y a un super casting, hein, mais le film est à chier. Bref, Wicked partie 2 avec bien sûr... Cynthia Erivo et puis Ariana Grande évidemment, hein, c'est la suite des aventures
des sorcières légendaires du Pays d'Oz, Elphaba et puis Glinda. Je sais pas comment on dit évidemment parce que je suis pas du tout intéressé par ce genre de film, mais ces deux sorcières sont liées en tout cas et elles partagent voilà, un destin assez particulier et elles poursuivent du coup chacune leur propre quête de vérité et de justice. Donc voilà, si vous avez vu la partie 1 et que vous voulez voir la partie 2, eh ben allez-y. Moi je n'irai pas en tout cas. Mais bon, c'est un succès américain qui est attendu, donc évidemment, faut en parler. Donc voilà les 4 films majeurs qui sortent au cinéma cette semaine. Voilà. Et ben on continue tout de suite avec le tour de scène, ça fait plaisir. Et on... Oh là, ça y est, j'ai des relents. MD1 et pas Garros. On y va pour le tour de scène, hein, évidemment. Tour de scène, 4 spectacles que je vous recommande, 2 musicaux et 2 humoristiques. Et cette semaine, on va commencer déjà avec et les tours avec Elena. Et bien sûr, après le succès fulgurant de son premier album, Elena continue sa tournée. Un moment unique, électrisant et intimiste. À la fois, elle embarque du coup pour cette nouvelle tournée intitulée le les tours, hein, dans laquelle elle mêle ses tubes incontournables comme Mauvais Garçon ou tant d'autres, hein, évidemment, elle en a plein. Tout a changé, rien n'a changé, hein, qu'on a déjà diffusé certaines fois aussi également. Donc c'est des balades touchantes, pop généreuses et ambiance live pleine d'énergie évidemment. Donc une soirée forte en émotion, une belle connexion avec l'artiste et son public, des lumières, des mises en scène pensées pour vous transporter. Donc que vous soyez fan depuis le début ou pas, venez découvrir son univers. C'est un spectacle à ne pas manquer. Elle continue sa tournée avec, par exemple, dans 2 jours, elle sera à Strasbourg, le 21 à Amnéville, à Douai le 22, le 26, elle sera à Nice, elle sera à Marseille le 27, à 28 à Toulouse. Vous voyez qu'elle continue pratiquement un par jour. Et bien sûr, elle sera bien sûr chez elle au Forest National à Bruxelles, en Belgique, le 8 décembre. Donc, ça part encore très vite, hein, ces places. Donc, si vous êtes intéressé pour voir Elena, allez-y, hein, let's go. Deuxième spectacle, là, cette fois-ci humoristique. J'aime beaucoup cette personne qu'on voit beaucoup à la télévision. Évidemment, c'est Paul de Saint-Cernin, hein, cet humoriste qui participe à l'émission Quelle époque sur France 2, qui s'installe cette fois-ci sur scène après, avec son tout premier, son tout nouveau, en tout cas, one-man show, hein, après un virage assumé vers le spectacle vivant. Il parcourt cette fois-ci la France avec énergie, humour et ce regard acéré sur notre époque qu'on lui connaît bien. Quelques dates à ne pas manquer. Bon, c'est des petites villes, hein. Le 5 décembre, il sera à Le Valais d'Azay dans le 27. Je sais pas du tout où c'est. Le 12 décembre à Boulogne-Billancourt. C'est pas une ville super, mais bon, let's go. Le 9 janvier à Clichy, il sera le 10 janvier au Mans. Voilà, il continue encore partout en France pour 2026, début 2026 en tout cas. Donc ne tardez pas à réserver vos places parce que la billetterie est déjà ouverte et les places s'arrachent très vite. Voilà. Autre spectacle, évidemment, c'est une autre chanteuse que j'aime beaucoup, c'est Clara Luciani avec la tournée Mon Sang. C'est le succès de son deuxième album, je crois, hein, Mon Sang, qui est sorti il y a 1 an, je crois, qui s'élance du coup, elle s'est lancée pour une tournée monumentale à travers la France, mêlant énergie, émotion et puissance vocale, évidemment. On y retrouvera évidemment tous ces tubes emblématiques comme La Grenade, Respire encore, ou Tout pour moi, évidemment, ainsi que les nouveaux titres marquants du dernier album, à mi-chemin entre chansons françaises, pop rock et électro subtil, et ça j'aime beaucoup. C'est une scène assez affirmée, une écriture au cordeau et un mélange unique d'intimité et de rock féminin, et voilà ce que promet Clara sur cette nouvelle série de concerts à ne pas manquer. Elle sera le 21 novembre à Orléans, le 22 au Mans, le 27 novembre à Nice, le 28 novembre à Toulon. Elle sera début décembre, je crois le 3 décembre, elle sera à Nantes. Voilà, le 29 janvier à Rouen, à Brest le 30 février, elle sera en Aix-en-Provence le 6 février et elle terminera en grandiose avec 2 soirs, le 18 et 19 février à l'Accor Arena à Paris. Bien sûr, les places s'envolent très vite, donc venez
faire vivre la scène, chanter, danser, vibrer avec Clara Luciani et toute son équipe. Donc allez-y si vous êtes intéressé et que vous aimez tantiner un petit peu son travail, bien sûr, évidemment. Quatrième spectacle que je vous recommande, c'est Le Syndrome du Papillon avec Élodie Pou. C'est une humoriste que j'aime beaucoup. Elle a eu déjà un succès assez éclatant les années précédentes avec plus de 200 000 billets vendus. Elle déploie ses ailes, littéralement, Le Syndrome du Papillon, vous avez. Elle s'envole pour une version XXL de son spectacle Le Syndrome du Papillon avec un amour très piquant, un regard sans filtre et une gouaille communicative, hein, on va dire. Elle nous embarque dans un grand voyage comique où on est plus de poux, plus on rit. Voilà, c'est ce qu'elle dit. C'est une artiste qui mêle stand-up incisif et observation du quotidien qui nourrit de son passé d'animatrice périscolaire. Je vais encore décéder, je reviens. Décidément. Attraper la crème ou quoi. C'est un spectacle avec de l'énergie contagieuse, hein, évidemment, pour remplir de grandes salles. Et ça fait plaisir. Une occasion de rire fort, de s'interroger sur le monde avec légèreté. Si vous êtes intéressé, elle passe à Évry le 28 novembre, le 30 novembre à Caen, le 3 décembre à Grenoble, le 10 janvier à Toulon, le 10 février à Lille, le 3 mars à Nantes, au Zénith de Nantes. C'est pareil, hein. Élodie Pou ne cesse de faire salle comble, hein, donc il faut réserver assez vite vos places si vous êtes intéressé pour rigoler un bon coup. Voilà. Voilà les spectacles que je vous recommande cette semaine. Voilà, tout simplement. Et ben on continue cette émission avec notre petit top 5, évidemment, comme d'habitude. Et puis là, cette fois-ci, il fait plaisir. Il y avait du contenu cette semaine. Je voudrais pas que ça tombe. Elle est peut-être pas morte. Hein. Ce qu'on appelle optimisme. Maybe you approach the point. I am approach to the point. Maybe I have the point. Maybe I need to just to adjust. The first house. Hein. So 4 meters. Hein, voilà. Allez hop. Bah, so va te faire foutre. So go fuck yourself. Ah, c'est un peu l'idée, ouais. Rue de la préfecture en plus. Palais de justice, préfecture. Préfecture 4 minutes à pied. C'est-à-dire que du panneau là, t'as 4 minutes pour aller au portail. Ouais, c'est une ville de vieux, c'est pour ça. C'est pour ça. Toujours la même vanne et c'est ça qu'on veut, putain. C'est Oui, toujours bien marrant. sûr. Ah, ça. Pourquoi j'ai de la putain de semoule sur mon sol? Voilà, c'est la question que je pose maintenant. J'en ai là. Pourquoi j'ai tout le temps des trucs sur mon sol, bordel de merde? C'est fou, ça. Putain, T'as mon qu'à pas bureau est manger à dégueulasse. chaque fois avant l'émission, quoi, putain. Mais oui, mais en même temps, il est 14h, faut quand même manger. Ah, il fallait manger à midi. Ils sont sûrement dans le jardin. Prends des lançons de piano. En traitement contre les verrues génitales. Oui, mais alors... Islamophobe. Les voitures Oula. de police, c'est tout le bordel. Je t'avais interdit de faire tes trucs de hacker chez moi. J'ai été... Oula. Ah ouais, il y a tous les profils sur Watch Dogs. Quand tu regardes chaque PNJ dans la rue,
il peut y avoir des trucs très très drôles. Et évidemment, on continuera à regarder ça vendredi. En tout cas, c'est vrai que c'est une très belle session de Challenge Interguest la semaine dernière avec Corvus. Évidemment, c'était toujours très très drôle. Évidemment, voilà. Et puis on va rigoler tout à l'heure avec Corvus encore à 14h pour le retour de Burger Nuggets. Ça, par contre, ça promet aussi. Hein. En fin de compte, on diffuse pas tant. Même aujourd'hui, on n'a pratiquement pas diffusé de l'anglais. On a pratiquement que diffusé du français. Mis à part Alessandra, on a fait que du français. Hein. Bah ouais. Bon, en même temps, c'est ce qu'on aime aussi également. Voilà. Et ben, je vous laisse là. Merci à vous de m'avoir suivi pour ce Bonjour c'est Prisme. On se retrouve cet après-midi à 14h avec Corvus. Et sinon, on se retrouve tous les jours de la semaine à 11h jusqu'à vendredi. Et sinon, si vous regardez que Bonjour c'est Prisme, et ben, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition pour se faire plaisir, tout simplement. Bon appétit pour ceux qui vont manger. Bon lundi, bonne semaine. Et puis voilà. Des bisous. Et puis à plus tard. Salut tout le monde! Merci. Bisous.